le temps de la création, en fait, ça va être plus une fulgurance, quoi. À un moment donné, on va avoir une idée, et puis on va la développer, et puis ça va être quelque chose qui tombe un peu comme un éclair. Ton jeu suivant, c'est Yes. Comment t'es venue l'idée du jeu? Alors, je vais te montrer ce que c'était au tout départ. L'idée du jeu, je l'ai eue dans une discussion que j'avais avec ma compagne. On parlait de personnes qu'on connaissait, puis à un moment donné, on parlait des points communs que pouvaient avoir deux personnes, et on essayait de trouver des adjectifs qui mettaient en commun ces personnes-là. Donc j'ai eu l'idée de reprendre ce principe-là, de trouver un point commun entre deux choses deux personnes, mais après ça a été des choses qui ont rien à voir. Et donc ça c'était mon premier prototype, où au début, donc il y avait 4 cartes, je sais pas si ça apparaît, en tout cas il y a des mots dessus, et il y avait des fils qui reliaient, sachant que l'idée c'était qu'il fallait couper un fil avant qu'une bombe explose, donc il fallait choisir un des 6 fils, et celui qui était chargé de déminer l'histoire, il devait trouver un mot pour relier soit le fil jaune, soit le fil bleu, voilà, un mot pour à chaque fois 2 cartes. Ça a été le premier prototype. Il y avait du potentiel, je sentais. C'était pas tout à fait au point. Assez rapidement, je suis passé à des images. Du coup, c'était quand même beaucoup plus immédiat en fait que le fait de lire. Donc ça collait beaucoup mieux. J'ai cherché des images, enfin en tout cas des mots, parce que derrière les images c'est des mots, mais des mots qui soient polysémiques, c'est-à-dire que où il peut y avoir pas mal d'interprétations possibles, pas mal de sens dans lequel on peut partir au niveau de la signification. Et ça marchait pas trop mal parce que en fait à partir de ça, par exemple, ça peut être un livre, ça peut être un roman, ça peut être un dictionnaire, on peut le voir comme du papier, on peut le voir comme pas mal de manières différentes. Et voilà, au fur et à mesure, le jeu a mûri. Alain avait vu une version, je crois qu'il n'y avait pas les images d'ailleurs, Alain Ballet de Blue Cocker, et ça lui avait assez plu, puis on a commencé à travailler ensemble. C'est toujours Olivier Fanière qui a été aux illustrations, et on a été assez content du travail qu'on a fourni à ce moment-là. On parle de combien de temps de développement à peu près? Alors au niveau développement, ça a été par rapport au moment où j'ai montré le jeu à Alain, ça faisait à peu près 5-6 mois que je l'avais en prototype, que je le faisais tester. Et jusqu'au moment de la sortie, après il s'est passé 1 an environ. Le développement a pas été très long. L'avantage des tests qu'a pu faire Alain, c'était la version coopérative, parce que en fait au départ, dans les règles du jeu, il y avait que la version compétitive, chacun pour soi, où on gagnait les points si on arrivait à faire deviner. Et dans son groupe de testeurs de l'époque, ils ont imaginé cette version coopérative. Et je pense que c'est un vrai plus pour le jeu, parce que il y a des gens qui même préfèrent largement la version coopérative que compétitive. Et ça a l'avantage de jouer plus vite, c'est beaucoup plus immédiat, c'est plus efficace. Donc le développement a quand même apporté ça, ce qui est un gros plus d'avoir ces deux versions. Donc on vient de le voir, de l'idée à la sortie en boutique, il peut se passer plusieurs années. Est-ce que c'est pas trop frustrant de devoir attendre aussi longtemps? Alors oui, c'est sûr qu'en tant qu'auteur, des fois, on a vraiment envie que son jeu sorte le plus vite possible. Et les éditeurs doivent souvent nous tempérer en nous disant que bon, ça va pas sortir de suite et qu'il faut être patient. Et ils ont raison, parce que le temps de la création, en fait, ça va être plus une fulgurance, quoi. À un moment donné, on va avoir une idée, et puis on va la développer, et puis ça va être quelque chose qui tombe un peu comme un éclair, et puis qui est plutôt donc soudain, quoi. Par contre, le temps de l'édition, ça prend en compte plein de contraintes, et là, effectivement, ça s'étale beaucoup plus, parce que il y a le temps du développement, puis après il y a
l'illustrateur qui doit travailler dessus, il y a la partie graphique, il y a le temps de la production, il y a aussi le calendrier éditorial de sortie. Enfin, voilà, si un éditeur a d'autres jeux avant dans les cartons, ça va repousser aussi la sortie. Alors moi, j'ai pas eu trop à souffrir de délai d'édition, parce qu'en général, mes jeux sont sortis assez vite. Alors, je sais que ça arrive à d'autres personnes, et des fois, ça peut effectivement être un peu frustrant que son jeu prenne autant de temps. Alors j'ai envie de dire que c'est plutôt pour un premier jeu où on a vraiment envie qu'il sorte, parce que une première création, c'est vraiment on a un attachement vraiment affectif, quoi. Donc c'est quand même vraiment particulier. Ensuite, on a moins cet enjeu-là d'être édité, donc je dirais qu'on apprend à être un peu plus patient avec le temps. À peu près au même moment sortait Codenames, basé sur le même principe. C'est quelque chose que tu as vu d'un mauvais œil ou qui t'a fait un peu peur? Alors on avait entendu parler de la sortie de Codenames. En tout cas, il avait déjà buzzé quand il était en version anglaise avant sa sortie en France. Et on espérait qu'il sorte pas exactement au même moment par rapport à Yes. Bon, malheureusement, ils sont sortis à une semaine d'écart, je crois, ou 2 semaines. On a eu juste 2 semaines de répit. Et puis Codenames, je crois que en quelques semaines, ils vendaient déjà 8000 copies. Enfin bon, ça a été un rouleau compresseur, quoi. Donc effectivement, on s'est retrouvé juste à côté. Je pense que Yes aurait pu prendre beaucoup plus de place s'il était sorti genre 6 mois avant. Mais bon, Codenames, c'est un excellent jeu, et puis donc il est toujours présent, il est toujours dans les tops des ventes là un an après. Donc il mérite complètement sa place. Et là, ça fait partie des hasards de calendrier qui font qu'il y a quelque chose d'un peu imprévisible qui peut tomber. Après, on n'est pas non plus déçu des ventes de Yes, parce qu'au final, c'est un jeu qui s'est quand même assez installé. Il y a certaines boutiques qui l'ont toujours, qui le défendent bien, parce que c'est un jeu qui leur plaît. Et les retours des gens sont plutôt bons, donc alors on est pas mécontent. Après, c'est que en termes de comparaison, bon, on a été dans l'ombre de Codenames clairement pendant encore maintenant. Surtout qu'il vient de sortir une version image. Oui, voilà. Non, mais là ils m'ont copié pour la version image. De manière plus générale, il n'y a jamais eu autant de jeux disponibles sur le marché. On parle d'1 millier de nouveautés chaque année. C'est quelque chose de positif, selon toi? Alors, pour moi, c'est clairement quelque chose de positif, parce que le secteur du jeu en France est super dynamique, et je pense qu'on vit une époque vraiment formidable, en fait, d'avoir cette richesse-là, ce dynamisme. C'est un secteur qui a 10% de croissance par an, je crois. C'est pas le cas dans tous les pays européens. Je crois qu'en France, on est clairement en pointe. Enfin, on est bien servi par rapport à ça, et ça se voit parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs. Il y a tous les ans, il y a aussi beaucoup d'auteurs, de nouveaux noms qui arrivent on le voit dans les concours de création, par exemple, beaucoup de jeunes auteurs qui arrivent. Donc c'est une période très riche. Donc je suis content de la vivre et d'être là en ce moment, de pouvoir y participer. J'espère que ça va continuer et que ce sera toujours le cas plus tard. Après voilà, le risque, c'est effectivement que maintenant, pour sortir un jeu on espérer qu'il va faire son trou, c'est de plus en plus difficile. Donc bon, ça oblige effectivement à sortir de très bons jeux. Et je pense que ça tire finalement la production vers le haut, parce que les éditeurs peuvent pas se permettre de sortir des jeux moches, par exemple, aujourd'hui. Qu'en termes de mécanique, les joueurs sont aussi attentifs à des expériences nouvelles. Donc il faut que... Je vois par exemple Magic Maze qui marche très bien en ce moment, c'est typiquement ça. C'est l'idée, l'idée qui fait le jeu qui plaît, et donc les gens adhèrent et ont l'impression de vivre quelque chose de nouveau. Donc ça oblige finalement ça pose une exigence, et du coup je pense que c'est bien pour le milieu aussi, parce que j'ai l'impression que la qualité globale augmente aussi. Donc au final, je pense que c'est positif, ouais.